Depuis quelques années, je me suis rapproché de la cathédrale. Quand j'ai visité cette salle du Trésor, j'ai dit vraiment c'est ce qu'il nous faut. Nous nous trouvons dans une chapelle formidable qui porte le nom de la chapelle du Trésor. Alors vous savez, ça fait rêver parce que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la chapelle du Trésor, ça veut dire qu'on a accumulé des objets d'art, des objets de valeur, des objets les plus anciens. Mais nous sommes dans la chapelle du Trésor d'une cathédrale qui a beaucoup souffert des guerres pendant de très très longues années. Jusqu'à la Révolution, la cathédrale possédait un nombre incalculable d'objets de très grande valeur. Et tout a été volé, pillé, écrasé, détruit. Et de ce fait, les trésors se sont appauvris au fur et à mesure et pas toujours reconstitués. Il n'y avait pas grand-chose qui fait que quand même on stockait ici les quelques objets d'art qui restaient en patrimoine de la cathédrale. Alors pas stockés à la façon d'être montrés, mais en tout cas on savait que tout se trouvait ici. Si on voulait faire une exposition, on venait dans la chapelle du Trésor rechercher par exemple des tapisseries qui étaient conservées ici, qui permettaient d'être installées quelque part ou même prêtées, parce qu'entre églises, on se prête les beaux objets qu'on possède. Étant donné que c'était mon métier et que j'étais pas loin d'être à la retraite, je me suis dit, ben voilà, une occupation passionnante. Et si j'étais suivi par le maire, par l'église, par l'évêque, ça serait formidable. Et j'ai eu la chance de proposer cette idée aux trois parties qui, toutes les trois, m'ont accueilli remarquablement. Et surtout l'abbé Bosquet, qui était à l'époque Alain Bosquet. Il m'arrive aussi de sortir dans les dîners, d'aller à des réunions, de voir des prêtres qu'on connaît, de voir des gens qui s'occupent d'une paroisse et à qui on sonne aux portes en disant voilà, nous avons le projet de monter un musée à base de reliques. Et on me dit mais si, mais moi je sais très bien. Là, notre curé nous a dit qu'il y avait un tiroir où il y avait encore des reliques, mais qu'est-ce qu'elles font dans un tiroir? Qu'est-ce qu'elles font dans un tiroir? Donnez-les-moi, on va au moins les montrer. Mais comment présenter ça si on n'a pas de vitrine? Pas possible. Les gens vont les toucher, les prendre, vont nous les revoler. Et coup de chance, j'ai été rencontrer un Lannois qui travaillait avec le métal et qui m'a dit « C'est la cathédrale de ma femme, je te fabriquerai 2 très grandes vitrines gratuitement. » Vous allez dire « Pourquoi il nous parle de ça? Ça n'a aucun intérêt. » Si, parce que ça veut dire que tout le monde s'est dit « C'est chouette. » Le projet est chouette d'avoir ici un petit lieu où certes on ne retrouvera pas les choses du XIIIe et du XIVe siècle qui fleurissaient ici, mais on va au moins récolter tout ce qui est un peu ancien, ce qui a touché nos ancêtres, etc. Je voulais en contrepartie ne pas négliger l'aspect chrétien. Il ne faut pas oublier que ça a été la marche de toute l'Église depuis sa création. Et donc, dans ce trésor, dans cette église qui a été construite au 7e siècle pour une partie et qui a trouvé toutes les révolutions, etc., je trouvais formidable de remettre la relique à la mode. La salle des trésors actuellement expose 120 à 130 objets ou meubles et nous avons un petit stock pour faire des changements de l'ordre d'une trentaine d'objets. C'est moi qui les nettoie tous. Je suis le seul à le faire parce que c'est très dangereux si c'est un objet qui tombe. Il faut savoir ne pas employer n'importe quel détergent pour nettoyer, etc. Il faut le faire avec amour. Il y a des choses assez complexes et je me transforme en femme de ménage avec grand plaisir régulièrement pour qu'on n'arrive pas ici en se disant mais on se fout de nous, on nous présente des choses qui ne sont pas mal mais elles ne sont pas entretenues. On a l'avantage de pouvoir rentrer dans cette pièce, regarder tout ce qu'il y a, sans avoir besoin d'être prêtre ou personnel religieux. On peut voir des objets qui d'habitude sont dans des reliquaires ou dans des tabernacles fermés à clé toute l'année. Bien sûr, je continue à en chercher. Et j'ai même des familles qui participent. Il n'y a pas tellement longtemps, une famille me téléphone en disant « Écoutez, on voudrait donner au musée 2 très grandes sculptures. » Et la famille me dit « Je vous les donne. C'est un don qu'on veut faire à la cathédrale de Nantes. » Alors qu'ils ne sont pas de cette paroisse. Ce lieu est la preuve de la réussite d'une alliance entre la mairie, l'église et le diocèse. Et ça, c'est réussi.
Dans un conservatoire comme le nôtre, on peut aussi montrer des objets significatifs faisant partie du sacré et qui sont d'un réalisme fulgurant. Cet objet est un calice de 1714 qui sert aux prêtres à communier. Il est en argent doré, qu'on appelle du vermeil. Il est très rare de trouver une richesse aussi fouillée que l'ensemble du décor des 3 éléments. Chaque élément comporte un nombre de personnages incroyables qui chacun figure dans la Bible. C'est d'une précision formidable. Il a de particulier qu'il représente une sorte de vaste soleil, au milieu un plat qui paraît être vide, entouré d'une cordelière. Ce plat qui paraît être vide portait un blason qui a été bûché, vraisemblablement à la Révolution. Il s'agit d'une patène. Le prêtre possède au début de la messe une grande hostie qui va casser et cette grande hostie est posée sur cette patène. Cette patène va avec cet extraordinaire objet qu'est le calice. On sait que c'est un ensemble parce que c'est le même décor, la même qualité, et on sait que c'est un ensemble parce que la patène ne bouge pas, vous voyez, elle tient. Ça, c'est ce qu'on appelle une louchette eucharistique. La taille de cet objet est tellement petit, tellement mignon, que les enfants viennent en disant « ça, c'est pour la dînette ». Ils croient que ça devrait faire partie du nécessaire du petit prêtre. Non, le prêtre, quand il dit sa messe, l'enfant de chœur va mettre dans le son au calice du vin et, disent les textes, quelques gouttes d'eau. Et donc la louchette, quand on fait le sacrifice à l'autel, on reconduit ce qui a été donné par Saint Jean, c'est-à-dire que l'enfant de chœur ou le prêtre prend quelques gouttes d'eau et verse dans le calice ces quelques gouttes d'eau qui sont mélangées au vin. Je vous présente un des objets les plus rares de ce conservatoire. Normalement, un calice doit toujours comporter une croix. Deuxième point, on ne connaît pas de calice en verre, sauf ce genre de pièces parce que pendant la guerre et surtout pendant l'attaque des prêtres à la Révolution, il a fallu que ces pièces à conviction puissent se détruire facilement. Quand le prêtre était arrêté pour être contrôlé, il le laissait tomber, toute la pièce explosée et il n'y avait absolument plus rien qui apportait la pièce à conviction. Il s'agit d'une calotte papale dans son coffret de cadeau initial offert par le pape à une des grandes familles qui participait financièrement à la force de ce qu'était le Vatican. C'est la famille qui l'a reçu, qui me l'a donné personnellement. Il est rare d'avoir le coffret lui-même aux armes papales, puisque vous voyez qu'il y a la tiare papale et ses armoiries, ce qui a permis d'avoir une calotte dans un état de neuf. C'est fait avec de la soie blanche et la broderie est d'une très très grande finesse. On voit que la calotte est sur mesure. C'était réalisé par les religieuses. Et vous voyez, il y a même un tout petit bout de parure qui est au centre et qui permettait au pape de lever sa calotte sans avoir à toucher les bords. Il s'agit d'un humble objet qui servait aux prêtres militaires pendant la guerre de donner les derniers sacrements aux soldats mourant sur le champ de bataille. C'est un tout petit objet parce que c'est fait que pour une personne, le mourant. Alors ici, dans le pied, on avait pour les onguents, c'était à la crème. Et là, on allait la chercher pour signer. Et puis la partie supérieure, puisque c'est la forme d'un calice, de quoi l'ouvrir et mettre une hostie. L'intérieur, forcément, est avec un voile d'or
pour que l'argent ne vienne pas altérer l'hostie. Et ici, la pointe du milieu sert à faire en sorte que le prêtre qui vient chercher l'hostie, s'il n'y a pas ce téton au fond qui permet d'appuyer sur un bord pour lever l'hostie et la prendre, il risque de la casser. On trouvait plus raisonnable de présenter et de mettre dans la bouche d'un mourant ou d'un malade une hostie complète. Dans l'Église, on aime bien montrer un thème et puis d'attirer l'attention sur ce thème. Donc on a ce qu'on appelle un décor rayonnant autour de l'histoire. Il y a dans l'Église un vieil adage extraordinaire. Comme les nids étaient assez lointains autrefois, on pensait que la mère pélican arrivait à ouvrir son ventre pour nourrir ses petits. C'était le moyen de donner une image qui représentait la charité d'abord et la générosité de Dieu. Dans la messe, la chose importante, c'est la consécration de l'eau et du vin. Donc, on va représenter le blé et ici le raisin. Dans le cycle liturgique catholique, vous avez des fêtes très importantes. Naissance de la Vierge, Pâques, Noël, etc. Donc en fait, ce type de chape servait à mettre en valeur la période que l'on célébrait à la messe. Donc en fait, c'est un fond rouge avec ce grand décor, c'est pour les grandes cérémonies. Là, nous sommes sur un vêtement de la liturgie habituelle. Les couleurs liturgiques sont respectées puisque toutes les périodes des messes sont selon un calendrier de couleurs. C'est un travail fait à Paris. Il y a une qualité dans les reliefs. Il y a des fonds avec du fil noir. C'est un travail d'une très très grande compétence et il n'y avait que des ateliers à Paris qui étaient capables de faire ce genre d'habits. La broderie est absolument incroyable et vous voyez, elle est sur fond or pour redonner de l'importance. C'est une très très jolie broderie qui a été faite. Ça, c'est à une pièce du chemin de croix. Quand le Christ, tout d'un coup, souffre, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le bâton qu'un homme de la rue lui avait donné pour qu'il puisse s'aider. Au début du XXe siècle, il y a deux grands magasins à Paris qui ont lancé le nécessaire du petit prêtre, comme on faisait le nécessaire du petit boucher, du petit boulanger, etc. Ce nécessaire, il est vraisemblablement des années 25-28. L'enfant recevait à Noël un énorme carton, tout était emballé parce que très fragile, et il sortait ça et il constituait le nécessaire du petit prêtre. Il retrouvait visuellement ce qu'il voyait le dimanche. Et il est vrai que quand les enfants avaient pris connaissance de cela, ils posaient des questions quand ils venaient à la messe la fois d'après ou le dimanche, etc., en disant « mais ça je l'ai vu, ah mais ça je l'ai dans mon jeu », etc. Par exemple, ce petit objet-là, qui est le calice tout simplement. Et quand on voit l'incroyable travail qui a eu lieu après le moulage, on voit les traces de moulage, on les voit très bien, ici, on voit les traces de moulage, et puis on voit que le décor est complet. Dans la boîte, il y avait une autre petite boîte avec des hosties, et même assez compliqué quelquefois, puisqu'il y avait l'hostie du consacrant, qui est la grande hostie que vous voyez quand le prêtre fait l'élévation, et puis l'hostie qu'on donne aux fidèles, qui est beaucoup plus petite. Et donc l'enfant se familiarisait avec déjà l'hostie. C'est donc très astucieux. Et les enfants étaient très heureux d'avoir ce mécanisme du petit prêtre. Nous avons un objet très extraordinaire, significatif, avec des tas de choses qui sont explicables, et avec une relique ici, la Sainte Face. Il va donc prendre le nom de reliquaire.
Le dragon, c'est le péché. Il va représenter le diable. Donc le diable est tentateur. En plus, il a une gueule surdimensionnée avec des crocs absolument incroyables, des griffes époustouflantes, qui souffre du fait d'avoir un pieu sur ses reins. Et il est d'un danger terrible parce que effectivement, il menace absolument tout le monde. Cette scène va très très bien avec le sommet, puisque en fait, sur le parcours du Christ, quand le Christ monte au calvaire, c'est Sainte Véronique qui vient essuyer le visage du Christ avec son voile. Et alors, on voit le Christ qui porte sa croix, Véronique qui est déjà avec ici une auréole, donc elle est considérée déjà comme sainte, et puis la passifleur va servir de décor à un passage qui est celui du Christ portant sa croix pour aller au lieu du massacre. On va utiliser la passiflore comme thème expliquant que chez les chrétiens, la passion est quelque chose de très très important. Une des plus intéressantes reliques de ce conservatoire, il s'agit d'un chef donné comme étant de Saint Barthélemy. Et Saint Barthélemy, c'est un des apôtres. On voit très très bien que c'est un chef, c'est le sommet du crâne. Et puis on voit la cire du poinçon de l'évêque qui a dit oui, ça, je donne ma garantie en tant qu'évêque, ce qui est indispensable pour les reliques. Le chef de Saint-Barthélemy, ça veut dire qu'il a été massacré, et deuxièmement, ça veut dire que c'est du 1er siècle avec Jésus-Christ. Si une église a la chance d'avoir une relique aussi importante que celle-là, en signification religieuse par rapport au saint en plus qui est concerné, eh ben c'est bien une cathédrale. Parce qu'il fallait qu'à l'époque, la cathédrale ait les moyens financiers de l'acquérir. Et quand on se faisait savoir qu'allant, on y proposait de voir le couvre-chef de Saint-Barthélemy, 1er siècle, ça faisait venir une foultitude de gens. Dans un conservatoire comme le nôtre, on peut aussi montrer des objets faisant partie du sacré et qui sont d'un réalisme fulgurant. C'est-à-dire que vraiment on voit le sang partout, on voit les plaies ouvertes, etc. Mais il est d'un renseignement pour la Bible très intéressant. Parce que les clous sur les pieds du Christ, vous en voyez la trace. Ça, c'est quand le Christ tombe à genoux, quand il porte sa croix, avant que quelqu'un vienne lui donner un coup de main pour le porter. Ça, c'est la couronne d'épines qui a fait ses dégâts. Ça, c'est le glaive, etc. C'est donc en fait très intéressant pour la jeunesse. Alors, c'est un peu violent maintenant, hein, mais ça permet tout de suite de montrer ce qu'a été le calvaire du Christ. C'est effectivement le Christ gisant, fait en carton bouilli, c'est-à-dire que c'était un travail de religieuse. Elle prenait du carton qu'elle mélangeait avec de l'eau et avec l'armature de beaucoup de petits bouts de bois, on arrivait à monter et de le rendre assez costaud. Je me suis laissé aller à présenter quelque chose qui est un peu dur et qui pourrait mettre en difficulté des enfants qui le verraient. Là, on cherche à apitoyer terriblement. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas non plus idiot d'apitoyer sur le sort de Christ, même sans croire en Dieu. On peut savoir que ce qu'il a subi était quand même à minima épouvantable. Voici deux petites pendules, vraisemblablement faites pour des congrégations religieuses. Il y a le modèle typique Louis-Philippe et puis le modèle Napoléon III. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Ce sont des laïcs qui fabriquent des pendules et ce n'est pas spécialement fait pour une église, simplement c'est religieux, sans lettres. Parce qu'en fait, on ne trouve rien qui soit vraiment religieux, sauf si on arrive à décrypter le message. Dans ces deux pendules, on a le message de l'ange gardien, et là, ici, on a le message du Christ enseignant.
Par exemple, pour celle-là en Napoléon III. Alors le noir classique du Napoléon III, c'est du marbre de Belgique. C'est pas du tout le même ouvrier qui a fait ça et ça. Là, on a une très grande qualité dans la matière et dans la façon dont c'est traité. Là, tout ça est moulé très rapidement. Les aiguilles représentent un serpent. Donc, à toute heure du jour et de la nuit, le démon est tentateur. Mais si on écoute le Christ enseignant, on ne craint plus le démon. Le Christ est remarquablement fait, la tête est très expressive, les mains sont incroyablement bien faites et surtout, on voit que le costume est le costume des enseignants du temps de Christ, ces énormes vêtements, etc. Donc c'est bien un Christ enseignant. Celle-ci, elle est Louis-Philippe, c'est un bronze moulé et repris en ciselure. Et là, c'est intéressant, c'est si tu suis ton chemin grâce à ton ange gardien, tu peux arriver à la sainteté. Parce que ça, c'est une colonne avec cette guirlande ici qui veut dire sainteté. C'est vrai que c'est moins bien fait. La matière, d'ailleurs, est moins belle. Celle-là est mieux dorée. Le moulage ici est plus rapide. Tout le décor de fond est un décor pas très expressif. Cette croix est un peu... c'est surchargé. Il n'y a que l'ange, d'ailleurs, qui est assez bien fait, parce que là, le pied est remarquablement fait. On a vraiment des détails intéressants. C'est l'objet mythique de cette maison, parce qu'elle est liée directement à l'histoire de Laon. En septembre 1870, les Allemands arrivent et veulent prendre Laon. Et il se trouve que la cathédrale est à côté d'une caserne, et dans cette caserne, il y avait un stock incroyable de poudre. Le responsable de cette poudrière s'est dit il n'est pas question que moi, responsable de la poudrière, je sois mêlé à l'abandon de toute cette poudre pour les Allemands. Je vais donc la faire sauter. Ils ne savaient pas les dégâts considérables que ça allait provoquer à la ville de Laon. Et dans les bâtiments qui ont été soufflés, et le nombre de morts, bien sûr. Cet objet, en fait, est un ex-voto. C'est-à-dire, en fait, on veut donner l'objet pour rappeler quelque chose. Et pour toujours, si c'est possible. L'ostensoir, c'est un objet qui permet de montrer l'hostie consacrée. C'est une famille sauvée, qui n'a pas été touchée, qui offre ça à la cathédrale. La personne qui l'a fait faire, dont on ignore le nom, a simplement fait signer dessous septembre 1870. C'est tout. Ils ont fait faire cet extraordinaire objet avec des pierres précieuses qui venaient des bijoux de la dame qui a fait ça. On a d'abord des émaux magnifiques qui proviennent de colliers qui ont été démontés. Il y a ce ravissant objet qui devait vraiment faire partie d'une bague qui a été aussi démontée. Vous avez des petits brillants et des perles fines qui sont là et qui viennent du trousseau de bijoux de la femme. Cet objet est là, maintenant exposé, seul. On y tient beaucoup parce que c'est à la fois un épisode tragique pour la ville de Laon et deuxièmement, des gens qui sont capables de donner beaucoup de choses pour l'Église, en fait. C'est extraordinaire. Il y a toute l'histoire de la ville qui vient se raccrocher à ces objets.